Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, signe par signe. J'espère que vous allez bien. Donc, semaine prochaine, c'est la semaine du 7 au 13. Heureusement que j'ai ce calendrier à côté de moi pour vous donner la date. Bref, voilà, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous revenez la semaine prochaine ou sur une autre vidéo. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres renseignements. Parfois, ça peut parler un peu plus. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées, encore une fois, en barre d'infos, si vous désirez une guidance personnalisée, individuelle, pour avoir un peu plus de renseignements et qui ne concerneront que vous. Voilà, quoi d'autre? Pensez, s'il vous plaît, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche, comme ça, moi, je m'en occupe plus. Ça me permet de me concentrer sur la guidance et de voir que vous restez motivé à ce que je dis. Voilà, donc c'est bien ça aussi. Allez, on y va. Donc, merci à vous en tout cas d'être là. Et puis, c'est parti pour le tirage de la semaine. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine. Comment vous vous sentez cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, on a la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, ça me parle d'abondance, ça me parle de matériel, de professionnel, de richesse. Bon. Alors, on a la carte de la solitude, la carte du banc. Ici, moi, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous êtes en train d'attendre. La carte du banc me parle d'attente ici. Le fait d'avancer seul, d'être à la recherche de cette abondance, d'être à la recherche d'une amélioration dans votre vie. Il y a cette notion d'être vraiment ici posé, mais une question de recherche solitaire, d'amélioration dans votre vie. Bon, ici on veut de la sincérité, on veut de l'honnêteté, on voit clair aussi peut-être sur ce que l'on veut, c'est ce que j'entends. Il y a, avec la carte de l'abondance au-dessus, on sait ce que l'on veut, on va chercher ça, en fait. On va chercher un enrichissement personnel. On va chercher une amélioration dans sa vie. On est à la recherche peut-être d'un nouveau travail. On est à la recherche d'un nouveau relationnel. C'est aussi la carte de la camaraderie, d'accord? D'élargir son cercle ici relationnel. Ça peut être ça. Il y a certainement de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. La carte du fer à cheval, pour moi, c'est le coup de chance. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie, d'accord? Quelque chose de nouveau. Ça peut être effectivement relationnel ou professionnel, personnel. Je vous invite à aller voir l'astrologue de la semaine prochaine. Hein. Vous allez pouvoir y voir le côté relationnel. Mais en tout cas, ici, on sent que vous êtes vraiment sur ce chemin d'améliorer quelque chose dans votre vie. Mais il y a cette notion d'attente quand même. Hein. Alors, ouais. Bon. Vous avez vraiment envie d'amélioration dans votre vie. Vous avez l'état d'esprit, en tout cas, de cette amélioration, de cette motivation qui fait que vous voulez vraiment améliorer les choses. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'avec cette carte du banc, parfois, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais que certains d'entre vous pourraient attendre, tout simplement. D'accord? Attendre l'opportunité d'améliorer leur vie, l'opportunité d'avoir peut-être de nouvelles rencontres, l'opportunité d'être plus heureux, de vous amuser un peu plus et sans faire d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est le ressenti que j'ai. Il y a quand même cette envie de tourner le dos au passé, d'avancer, d'accord? On est dans ces énergies, hein, d'être beaucoup plus léger. Mais pour certains, il me semble que ça paraît compliqué parce que, effectivement, quand on reste sur son banc et qu'on ne fait pas grand-chose, oui, on est toujours dans l'attente. Il y a cette notion d'être dans l'attente d'une amélioration et de l'opportunité peut-être d'être plus léger, plus
plus insouciant. Mais comme on dit, ça n'avance pas tout seul. C'est un chemin personnel, c'est clair, mais ça demande peut-être des efforts. Et il y a cette attente là, comme si vous étiez posé, comme si, ben voilà, il y avait une espèce de stagnation là que vous n'arrivez pas à dépasser. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Ici, on voit quand même que vous êtes sur la voie de la guérison et que vous avez vraiment envie de vous ancrer, vous avez vraiment envie de stabilité dans votre vie. Et on parle ici aussi pour moi d'élévation, d'accord, avec la carte de la guérison. Vous regardez plutôt le côté positif. J'ai l'impression qu'il y a un travail sur vous qui est fait ici. Alors, ça peut être au niveau relationnel, encore une fois, ça peut être par rapport à un partenariat professionnel aussi, hein, pourquoi pas. On a envie de passer de l'état de seul à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est possible que certains d'entre vous aient vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un et l'opportunité de créer un partenariat professionnel. On sent qu'il y a cette envie chez vous, d'accord? Il y a l'envie, mais moi, cette carte du banc, on va aller voir avec le Normand, mais cette carte du banc, ça me fait vraiment penser que certains d'entre vous sont dans cette attente, et puis, ben, du coup, attendre, quoi. Voilà, attendre que les choses se débloquent, attendre que les choses s'améliorent, attendre la bonne opportunité pour devenir plus léger, plus... Voilà, plus insouciant. On va voir, hein. On va voir avec le Normand. Mais... J'ai vraiment cette sensation que certains ne bougent pas, certains sont toujours statiques face peut-être aux opportunités qui se présentent à eux, c'est possible, je sais pas, on va voir. Hein. Bon, ici on a la carte du renard. Ça peut être une question de méfiance aussi, hein, d'accord. On peut être méfiant par rapport à quelque chose qui arrive, vous voyez. On peut être méfiant. On ne peut ne pas y croire. Voilà ce que j'entends. En fait, c'est que certains ont une amélioration dans leur vie, ont tout ce qu'il faut pour être plus heureux, ont tout ce qu'il faut pour être plus, pour s'alléger un peu l'esprit. Mais il y a toujours cette côté de méfiance. Alors, soit c'est par rapport à ce que vous vivez et cette opportunité qui se présente à vous, soit c'est votre... voilà, vous êtes méfiant quant au fait d'améliorer votre situation. Ça peut être ça, hein. L'amélioration d'une situation. Alors, on a la carte de la femme, la carte, encore une fois, la carte de la chance. Pour moi, il y a une opportunité ici, peut-être professionnelle. Alors, vous pourriez être une femme, un homme, peu importe. Hein, ici, c'est un tirage général. Mais il se peut effectivement qu'il y ait une belle opportunité ici professionnelle pour certains d'entre vous. Alors, peut-être plus, je l'entends si vous êtes une femme. Mais enfin, bon, c'est pas... Pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, d'accord? Il y a une notion ici de solidarité. Pour moi, j'ai ici peut-être de la solidarité dans un travail, dans une collaboration professionnelle, quelque chose qui va vous permettre de vraiment vous stabiliser. Alors, c'est peut-être une femme d'ailleurs qui vous aide, hein, qui vous aide dans un partenariat ou dans améliorer, peut-être améliorer les choses dans votre travail ou peut-être simplement vous offre une opportunité, hein, dans votre travail. Ça peut être ça. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a quand même une belle opportunité ici de retrouver la stabilité. Il y a une bonne... il y a, comment dire... une bonne occasion pour vous ici de retrouver ce que j'appelle avec la carte de l'ours, la stabilité sociale. Vous voyez ce que je veux dire au niveau professionnel. Donc c'est vraiment pour moi une belle opportunité, soit d'un nouveau travail, soit d'une belle collaboration avec quelqu'un, quelque chose qui vous stabilise, qui vous permette de retrouver l'énergie. La carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la santé, de retrouver l'énergie au niveau professionnel. D'accord? Bon, voilà. Ça peut être quelqu'un, effectivement, ici, hein, ça peut être un patron d'entreprise, par exemple, si ça peut être une femme ou un homme, hein, encore une fois. Mais on a peut-être une belle opportunité de la part d'un chef d'entreprise
une belle opportunité professionnelle. Et ça va vous permettre de tourner le dos, en fait, au passé et de vous projeter vers un futur qui soit beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, qui va vous permettre de vous élever, d'accord? D'être beaucoup, alors d'être encore une fois dans cette optique de l'ours qui est la stabilité sociale. Bon. Alors, attention quand même aux jalousies, parce qu'ici, j'ai quand même une notion de petites difficultés, d'accord. Alors, cette carte de serpent peut aussi me parler de votre transformation et du fait d'aller vers votre objectif, d'accord, d'être sur le chemin, en fait, de votre réalisation personnelle. Vous voyez, on a l'accord, on a le jardin qui représente votre bien-être. Donc, pour moi, c'est encore une fois, les Capricornes, c'est une belle semaine pour vous. Il y a une possibilité d'amélioration dans votre vie. Je pense que c'est plutôt ici du domaine professionnel, d'accord? Vous irez voir le domaine sentimental de l'autre côté. Mais ici, on a vraiment l'occasion de s'enrichir, l'occasion de collaborer avec quelqu'un, l'occasion d'avoir une solidarité professionnelle ici. Qui va vous permettre vraiment déjà d'une part de vous alléger l'esprit, peut-être même encore une fois de sortir de l'attente, d'accord? Ça n'enlève pas ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait d'être statique. Mais voilà, ça vous donne l'opportunité quand même d'avancer et d'être beaucoup plus stable. Hein. On a quand même ici la carte de l'ours sur la carte des festivités. Donc pour moi, il y a vraiment une notion d'assise sociale, de rencontres qui vont vous permettre d'élargir un peu votre réseau social, d'accord? Et cette carte ici, ça peut aussi être vos énergies toxiques, d'accord? En rapport avec le banc, en rapport avec peut-être votre difficulté à tourner le dos au passé. Soit c'est votre transformation, c'est le fait d'avancer, le fait de transformer une situation, d'accord? Peut-être par de la communication, d'ailleurs c'est possible, encore une fois, la carte de la lettre peut suggérer des écrits, un contrat, de la communication, vous voyez, hein, vraiment qui va dans votre sens, hein. Qui vous permettent de grandir, de vous élever et de tourner le dos au passé, d'accord? Voilà, on est vraiment dans de belles énergies, les Capricornes, pour vous cette semaine. Donc ça, c'est super génial. On aime quand c'est comme ça. On aime bien. Bon, allez, en tout cas, on a vraiment ici une belle opportunité, hein, une belle occasion d'avancer, une belle occasion d'améliorer sa vie, donc profitez-en. Ne restez pas sur ce banc à attendre, foncez, d'accord? Ici, pour moi, il y a des énergies d'avancer, hein, d'être motivé pour s'enrichir. Et en plus, on a vraiment une notation d'aide, de partenariat, de personnes qui sont solidaires avec vous et qui vous aident à avancer. Allez, le petit conseil des anges pour vous cette semaine. Courage. Ben voilà. Hein, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une question de... Allez, on y va, hein. On agit, hein, on fonce, on avance, on arrête d'attendre, on arrête de jouer à la vache qui regarde les trains passer, hein, c'est mon expression ça, mais c'est vrai, on arrête avec ça et on prend l'opportunité qui se présente à nous et on y va, on fonce. D'accord? Bon, allez, je vous souhaite une bonne semaine les Capricornes et puis je vous retrouve très vite sur d'autres tirages. À bientôt. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. On va aller voir tout de suite quel va être votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, comment on se sent les Verseaux la semaine prochaine? Alors, prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Hop. Bon. Alors, on est encore une fois peut-être en pleine réflexion par rapport à un bilan que l'on peut faire sur sa vie. Alors, j'imagine que c'est plutôt le côté professionnel, d'accord? Vous irez voir l'astrologue si vous avez envie pour le côté relationnel et sentimental. Mais ici, on sent que, voilà, il y a un ras-le-bol. Hein. Vraiment, pour moi, ici, il y a un ras-le-bol. Il y a besoin...
sensiblement, hein, de faire la part des choses, d'analyser la situation, de pourquoi vous êtes dans ce ras-le-bol. Il y a peut-être ici des énergies négatives, hein, un mental qui est un peu trop présent. On peut être en situation de burn-out aussi, hein, c'est possible, et avoir du mal à avancer. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est il faut absolument, c'est nécessaire de faire un bilan, voilà, d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes toujours dans ces énergies un petit peu difficiles, et il y a ici peut-être un manque de stabilité, d'accord? Il y a besoin, la carte de la statue, c'est le fait d'être fort, d'être puissant, hein, de retrouver une stabilité. Et du coup, ici, il y a vraiment besoin il y a vraiment besoin de savoir comment vous pouvez redevenir stable, redevenir puissant, d'accord? Alors, il y a ici cette carte que je vais éclaircir, mais il y a cette... Bon, j'ai deux cartes qui sont sorties. Pour moi, cette semaine, vous êtes en pleine analyse par rapport... Alors, ça peut être par rapport à deux choses, d'accord? Vous prenez l'engagement, en tout cas, de comprendre les choses par rapport à votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous pourriez être dans une espèce de burn-out, de déprime, de dépendance à quelque chose. Ici, c'est aussi la carte des dépendances, hein. Vous pourriez avoir du mal à vous sortir d'une situation. On peut être dépendant, d'ailleurs, à sa déprime, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées qui ressassent, qui reviennent toujours et qui vous mettent dans cet état de déprime. Et du coup, bah, on en devient forcément dépendant quelque part. On a ce besoin de sortir de là, il y a besoin de faire un bilan, donc on peut s'engager à faire ça, d'accord? Ici, cette semaine, on s'engage en fait à aller mieux, on s'engage à reprendre son pouvoir, et du coup, ici, ce que ces cartes me disent, c'est que on va travailler, on va puiser dans ses énergies, dans ses ressources personnelles pour pouvoir, encore une fois, faire ce bilan et redevenir stable, d'accord? Ici, on arrête, d'accord? On arrête quelque chose. On peut prendre un moment de pause, hein, ça peut être une semaine où on prend un moment de pause pour réfléchir, voilà, c'est possible. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'ici, il y a peut-être une opportunité de signature, de contrat, d'engagement dans quelque chose. Et pour ça, c'est quelque chose qui peut vous sortir de cet état de déprime ou de blues, enfin voilà, de dépendance. Mais il y a toute une réflexion qui est faite à propos de ça, d'accord? Est-ce que ça va être une situation stable? Est-ce que c'est quelque chose qui va me satisfaire? Donc, il y a besoin de prendre un moment de pause pour y réfléchir, pour soit accepter cette opportunité ou pas. Encore une fois, ces deux cartes me font penser au fait de la réflexion et d'aller chercher au fond de soi les réponses finalement, d'aller vraiment rentrer en quelque sorte en introspection pour aller voir ce que l'on veut vraiment pour soi, écouter son cœur, écouter ses intuitions. La carte de la lune parle aussi pour moi d'intuition par rapport à cet engagement, que ce soit l'engagement que vous prenez envers vous-même ou un engagement qui arrive, une nouvelle opportunité. On a besoin d'aller puiser dans ses réserves pour pouvoir trouver des solutions. D'où l'intérêt ici déjà de prendre un moment de pause. La main, c'est un moment de pause, mais c'est aussi le fait d'arrêter peut-être quelque chose, d'arrêter une situation, d'accord? Pour pouvoir repartir, pour pouvoir de nouveau se construire, d'accord? Pour pouvoir avancer. Il y a une notion d'aide, hein, quand même, il y a une notion de protection, peut-être que on peut ici avoir dans cet engagement un partenariat par exemple, ou on va peut-être aller le voir avec le Normand, mais quelqu'un qui vient nous aider en fait, soit qui nous aide à analyser la situation, à comprendre la situation dans laquelle on est, et là on va parler thérapeutique, soit quelqu'un qui vient nous aider dans la construction d'un projet, quelque chose, un nouveau partenaire par exemple, hein, ça peut être ça. Ici on reçoit de l'aide. Pour moi on reçoit de l'aide pour mettre en place un projet, pour s'accomplir en fait dans ce projet. Et c'est peut-être un projet d'ailleurs créatif. C'est pas forcément professionnel ici, on a peut-être besoin simplement pour sortir de ces énergies négatives et ces énergies un petit peu de burn-out, hein, je l'entends vraiment ce mot, hein. On a besoin de prendre un temps de pause et de pratiquer des activités, un projet créatif.
Ça me fait penser aussi à la roue qui tourne, d'accord? Donc la nouveauté, les choses qui arrivent dans votre vie, on construit des choses nouvelles. Alors ça peut être évidemment par le biais de la créativité. Mais on voit que, alors ici on a une notion de soutien, donc ça peut être nous-mêmes qui avons ce soutien, enfin nous-mêmes, je suis pas Verseau, vous-même qui avez ce soutien, qui allez puiser au fond de vous hein, les ressources nécessaires pour vous sortir de cette situation. Soit c'est effectivement une aide extérieure qui vient vous apporter le soutien nécessaire. Mais en tout cas, vous allez, pour moi, vous vous en sortez. Hein, vous recadrez la situation, vous réagissez en tout cas par rapport à ça. On est plutôt dans des énergies où on reprend son pouvoir, on se stabilise de nouveau. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand. On a la carte de l'encre. La carte de l'anneau. Il y a bien un choix ici quand même, hein, au niveau d'un contrat, au niveau d'une proposition, d'un accord, à propos d'un engagement, d'accord? Ça peut être par rapport à une proposition de CDI, d'ailleurs avec la carte de l'encre, je l'entends un peu comme ça. On peut avoir un engagement durable ici, hein. Donc ça peut être un contrat de travail, par exemple, un CDI qu'on vous propose et vous avez un choix à faire ici par rapport à ça. L'histoire de la dépression, du burn-out, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, hein, vous avez du mal à sortir de ces énergies, hein. Alors, la carte de l'étoile. Il y a bien une évolution. La carte de l'enfant, pour moi, il y a une opportunité ici avec la carte du contrat, enfin de l'anneau, pardon, d'avoir un engagement ou un contrat qui permette d'évoluer. Si ça n'est pas un engagement ou un contrat, ça peut être votre unité personnelle qui, de nouveau, retrouve une stabilisation et évolue, hein, grandit quelque part. Alors, le choix, par rapport au choix, ici, il y a vraiment une direction à prendre pour moi. Hein. Donc, soit il y a une opportunité qui vous est présentée, vous devez, bah, voilà, vous décider par rapport à ça. Et il y a bien cette notion d'aide, encore une fois. Hein. Et vous avez le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment, encore une fois, cette semaine, une possibilité d'améliorer la situation, soit avec de l'aide, soit dans un partenariat. C'est possible. Il peut y avoir ici encore un contrat, une union, une nouvelle rencontre. Ça peut être votre unité aussi personnelle. Ici, on fait des choix par rapport à ça, par rapport à cet engagement. On évolue. Alors, je l'entends pas forcément par rapport à un enfant. C'est vrai que c'est la carte de l'enfant, mais bon... Il y a peut-être des choix aussi par rapport justement à une problématique d'enfant. Hein, ça, c'est possible. Bon, vous verrez, hein, on a quand même cette carte ici de la justice qui, des signatures. Peut-être qu'il y a un problème avec un enfant, c'est possible. Hein, d'accord, ça peut être une garde d'enfant, un problème de nounou, par exemple. On cherche une nounou, on a peut-être la possibilité d'avoir plusieurs nounous. Bon, pourquoi pas, hein, et un choix à faire par rapport à ça, ça peut être... Ça peut être ça. Ici, on a en tout cas la carte du chien qui parle de vos valeurs aussi, de rester fidèle à vous-même dans les choix que vous faites. Hein. Et là, on est bien sur cette question de s'engager à reprendre son pouvoir, de reprendre sa place. On a la carte du soleil en dos de deck. Donc pour moi, le choix que vous faites aujourd'hui, qui est celui de vous engager vers votre propre évolution personnelle, c'est un choix positif. Déjà, là, ici, on est d'accord sur l'amélioration par rapport, en fait, au burn-out qui est là, ou à l'état de déprime ou de dépendance dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Enfin, où vous étiez ces derniers temps, on va dire ça comme ça. Donc, il y a une possibilité de s'améliorer, une possibilité de stabilisation dans plutôt ce qui vous fait plaisir, hein, plutôt dans une unité personnelle ici qui va respecter vos valeurs, vous allez vous respecter quelque part. Il y a une connexion avec le monde divin, il y a peut-être des prières, de la méditation, des choses comme ça, des demandes que vous faites, hein, et qui vous permettent de trouver une unité personnelle intérieure, une paix intérieure.
Je l'entends. Donc ici, il y a vraiment des choix à faire et pour un nouveau départ. Vous voyez, il y a la carte de la cigogne juste derrière le soleil. C'est une positivité que vous avez qui va vous permettre de redémarrer. Donc c'est possiblement une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, un nouvel accord que vous choisissez tout en respectant vos valeurs. Pour moi, ici, il y a une notion quand même de rester fidèle à ses valeurs, mais ça peut préfigurer aussi une aide. L'aide qu'on vous apporte sur un partenariat, sur votre évolution de toute façon. D'accord. Ici, vous pourriez être aidé aussi par rapport à la problématique d'enfant. Hein. Ça n'enlève pas cette... Bon, voilà en gros pour cette semaine. Ça permet effectivement de mettre fin à peut-être à des... la croix, c'est le fait d'avoir des difficultés, les souffrances, peut-être des souffrances du passé. Encore une fois, de trouver des solutions par rapport à ça. On a la carte de la clé. Hein. Donc ici, c'est vrai que on sent qu'il y a une belle évolution par rapport à cet état de difficulté que vous aviez précédemment. Il y a comme une reprise de pouvoir parce que vous êtes en train de faire ce bilan. Vous êtes en train d'analyser peut-être une nouvelle opportunité qui arrive ou en tout cas de faire un bilan pour rester en accord avec ce que vous êtes réellement au fond de vous. Et ça, c'est important parce que à partir du moment où on va se respecter, à partir du moment où on va s'aimer, eh bien, on va déclencher des choses beaucoup plus positives pour soi-même. Allez, on prend la petite carte des anges. Pour clôturer. Ah bah, elle a sauté loin, celle-ci. Diversité. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas eu la semaine dernière déjà, je me souviens plus. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bon ben voilà, ça vous rassure. Hein. Peut-être que si vous êtes un petit peu en décalage ou peut-être vous n'êtes pas dans le moule que tout le monde a créé pour vous. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous dit, voilà, vous avez un caractère unique, vous êtes spécial, vous avez le droit d'être aimé et vous êtes aimé d'ailleurs. Donc du coup, voilà, rassurez-vous par rapport à ça. En plus, vous avez en dos de deck, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Donc effectivement, soyez fiers de ce que vous êtes et du coup, ça vous permet d'évoluer plus positivement dans votre vie et de vous sortir de cet état un petit peu de déprime, on va dire ça comme ça. Allez les Verseaux, passez une bonne semaine. Merci à vous et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. À votre tour les poissons, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez ? Alors, j'entends en pleine progression. Voilà ce que j'entends. Vous êtes à la recherche de vous réaliser, d'accord? Quelle que soit la situation. Ça peut être professionnel ou personnel. Hein. Je vous invite à aller voir l'astrologue qui est déjà en ligne pour avoir une idée un peu plus précise au niveau relationnel et sentimental. Mais en tout cas, ici, on voit votre détermination. On a les énergies yang, hein, le côté masculin. On a ces énergies qui vous poussent, en fait, ou qui vous tirent. Ça dépend de comment vous le voyez. Mais ici, la carte de langue préfigure le fait d'un mouvement, le fait de partir, hein, de quitter une situation ou d'avancer, tout simplement. Et on avance, on s'accomplit, on progresse. On progresse. Bon, on a la carte de la féminine aussi. Donc ici, on peut très bien parler d'un équilibre, d'autant plus avec la carte de l'encre, d'un équilibre entre vos énergies yin et les énergies yang qui vont vous permettre de vous accomplir, d'aller vers votre destinée, d'aller réaliser un projet, de vous accomplir dans votre vie professionnelle. Vous voyez un petit peu ce qui est au centre de vos préoccupations aujourd'hui. Alors, la main, ici sur l'encre, pour moi, vous êtes en train de trouver donc, cet équilibre et d'arrêter une situation qui est trop lourde. La carte de l'encre peut préfigurer aussi quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui stagne, qui vous empêche d'avancer. Hein, voilà. Donc ici, on arrête ça. On va peut-être
On va peut-être voir avec le Normand ce qu'il en est, mais il y a quelque chose qui est assez lourd, je trouve, ici, dans vos énergies, qui a besoin, qui nécessite soit de vous reposer, de prendre un temps de pause, c'est pas le chat, mais d'arrêter en tout cas une situation. Ouais, pour être plus léger, pour retrouver un petit peu cet état d'insouciance. Ici, c'est la carte des festivités, hein. Ça peut être la carte des réconciliations aussi. Il peut y avoir quelque chose de lourd dans un couple vous arrêtez la situation. Il y a une notion de réconciliation ici. Bon, on est dans l'état d'esprit, en tout cas, d'être un petit peu quand même méfiant, possiblement d'avoir des peurs d'avancer. Et ici, on parle vraiment d'équilibrer vos énergies, hein, de retrouver cet équilibre qui vous manque peut-être pour pouvoir, encore une fois, vous accomplir dans ce que vous faites et retrouver un état d'insouciance, de légèreté, d'avoir envie de plus vous amuser. C'est peut-être d'ailleurs le conseil qu'on pourrait vous donner, de plus vous amuser, prendre plus, de lâcher prise un peu plus sur ce qui vraiment ici est trop lourd pour vous et pour vous permettre justement d'aller vers cet accomplissement. On sent qu'il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de peur, vous voyez, en plus ici. Alors c'est en train d'évoluer, donc ça c'est déjà le côté positif, c'est que ici, par rapport à la méfiance, par rapport à l'enfermement dans lequel vous êtes, donc ça peut être tout et n'importe quoi, si vous allez l'adapter à votre situation. Il se peut que vous soyez, par exemple, dans un travail qui ne vous plaît pas ou un peu dans une situation de domination de la part de votre partenaire de vie ou familial. Enfin, vous voyez, hein, ici, il y a quand même beaucoup de méfiance, il y a un enfermement quelque part. Mais on évolue, d'accord? On évolue. Pourquoi? Parce que cette semaine, on décide vraiment de lâcher prise, de retrouver un équilibre et de travailler peut-être sur son équilibre et sur les choses qui sont trop lourdes que vous devez lâcher. Ça va vous permettre après, une fois que c'est lâché, ça va vous permettre d'évoluer, d'accord? Vous évoluez vers de nouvelles opportunités, vers un meilleur ancrage. Voilà, vers l'ancrage ici pour moi, alors en plus ici vous avez la carte du contrat, vous avez la carte des signatures, de l'engagement, donc vers quelque chose de durable, un engagement avec vous-même, un engagement avec votre partenaire de vie, un engagement professionnel. Ici, on va vers la lumière, on s'ancre et on va vers un accord, vers un engagement, voilà. Et auparavant, il va falloir gérer cette situation ici d'enfermement. Et je pense que vous êtes dans cet état d'esprit de le faire. Vous êtes dans l'état d'esprit, effectivement, de retrouver cet équilibre perdu, d'arrêter une situation trop lourde pour vous, de prendre de la distance peut-être par rapport à cette situation, à cet enfermement, à ces peurs, et d'avancer vers plus de légèreté. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Bon, on a la carte d'Ulysse qui parle d'harmonie, qui parle possiblement aussi de réconciliation, pourquoi pas. On peut voir le côté juridique, on va aller voir. Il y a une belle opportunité ici, hein, pour moi, déjà de quitter peut-être des énergies un petit peu difficiles, hein, de méfiance, de peur. Il y a peut-être un contrat, il y a peut-être... il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette harmonie. On va continuer. Ici, cette harmonie, c'est presque votre accomplissement, hein. C'est le fait d'être vraiment en accord avec vous-même. C'est aussi peut-être le fait de mûrir, de grandir par rapport à une situation. Je l'entends un peu comme ça. Vous allez avoir cette opportunité-là, cette semaine. Ben voilà. Il y a la carte de la cigogne qui, pour moi, est le nouveau départ. La nouveauté qui rentre dans votre vie. Vous allez avoir cette opportunité-là. Et ça va créer l'harmonie qui vous manque. Ça va créer l'équilibre. On a la carte de l'étoile. Alors, on a la carte des blocages et de l'arbre.
et de la maison. Bon. Alors ici, on voit bien que c'est drôle, hein, on a la carte des blocages sur la main. Effectivement, on sent que il y a la possibilité d'un nouveau départ pour vous, mais il y a des choses qui bloquent. Il y a le fait que ça peut être votre propre énergie d'ailleurs qui est un petit peu faible, d'accord? On peut se sentir un peu démotivé, on peut avoir un manque de confiance en soi avec la carte de l'étoile. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que la carte de la maison préfigure aussi votre état d'esprit intérieur. Votre intériorité, c'est pas forcément par rapport à votre lieu de vie ou à une localisation, hein. Ici, on voit bien que l'arbre, la santé et l'arbre, ça parle vraiment de votre motivation, de votre énergie, de votre santé intérieure. Donc ici, il y a un nouveau départ qui peut être pris par rapport à ça, mais on sent que ça bloque. On sent que ça bloque parce que ici, il y a certainement des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher pour pouvoir être beaucoup plus léger et du coup retrouver le dynamisme pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Hein, quel qu'il soit, hein, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie familiale, ça peut être, je dis familiale parce qu'on a la carte de l'arbre. Il peut y avoir un nouveau départ ici au niveau familial, hein, par rapport à votre foyer, par rapport à l'intérieur de votre maison. Donc ça peut, voilà, on parle ici de famille. Il peut y avoir eu des blocages ici quelque part, mais je pense que ce sont des blocages intérieurs pour moi. C'est vous-même qui vous bloquez parce que vous gardez des choses au fond de vous qui sont trop lourdes, parce que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer les choses, c'est possible aussi. Et d'où cet intérêt de retrouver l'équilibre par rapport à vos énergies, d'accord? Les énergies yin et yang, il y a besoin de rééquilibrer. Donc pourquoi pas aller faire un rééquilibrage des chakras, aller faire un peu de reiki, des choses comme ça, de soins énergétiques, pour pouvoir rétablir cet équilibre. La carte du trèfle peut me parler de ça d'ailleurs, hein, parle d'un retour peut-être d'aller vous balader, d'autant plus avec la carte du lys, hein, d'aller vous balader, d'aller vous ressourcer quelque part à travers la nature pour pouvoir débloquer cette situation intérieure. Bon, il y a un nouveau départ ici en tout cas, qui va être beaucoup plus énergique, hein, qui va vous permettre ici d'aller vers le bien-être. On a la carte du jardin, donc pour moi, encore une fois, j'entends balade, j'entends ressourcement dans la nature, des choses comme ça. Mais on écoute beaucoup plus ses intuitions, on va être beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions. Voilà, et ça va permettre de mettre fin, vous voyez, à des difficultés, des souffrances, des blessures intérieures. Bon, c'est comme ça que je le vois, hein. Vous voyez après à quel niveau vous pourriez travailler là-dessus, mais on avance. On est quand même en pleine évolution, on a quand même la possibilité de redémarrer, d'être beaucoup plus léger, à condition vraiment de mettre fin à tout ce qui est trop lourd pour vous, que vous gardez au fond de vous et de le pouvoir soit l'exprimer, soit vraiment le lâcher. Il y a vraiment une notion de lâcher ici quelque chose pour pouvoir ensuite prendre ce nouveau départ. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes, il y a peut-être un manque de confiance en soi pour aller vers son propre accomplissement. Donc après, ça peut être par exemple des difficultés que vous avez pour vous intégrer dans un milieu professionnel. Ça peut être des difficultés dans votre vie familiale aussi, parce que vous avez vos propres blocages, vous avez des choses que vous gardez, vous n'osez pas dire à votre partenaire de vie vos ressentis. Alors du coup, ça peut porter, il peut y avoir des difficultés, des blocages. N'hésitez pas à aller voir l'astrologue hein, pour voir. Mais bon, en tout cas, ici, on sent que il y a quand même des possibilités d'amélioration à condition de vraiment débloquer la situation par, je sais pas, retrouver l'équilibre, lâcher prise. Hein. Ici, cette carte peut parler de lâcher prise aussi par rapport à vos méfiances, par rapport à vos peurs. Donc ici, on avance dans ce cadre-là. Bon, on avance les poissons. C'est encore un peu difficile cette semaine peut-être. Hein. Il y a encore beaucoup de choses que vous gardez au fond de vous. Là, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Des douleurs, des sentiments que vous gardez au fond de vous et qu'il faut absolument exprimer parce que ça vous maintient dans une espèce de solitude. Et vous avez du mal vraiment à avancer par rapport à ça. Allez, le petit conseil des anges. Alors, celui-ci a voulu venir. Guérison. Voilà, hein, je vous disais que vous alliez vers l'amélioration.
Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. Soyez confiants hein, ici dans l'énergie divine, dans le monde divin. Voilà. Soyez confiants quand vous êtes accompagnés, qu'on on vous aide à aller dans la bonne direction, à vous accomplir dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'équilibre aussi. D'accord? Voilà les poissons pour votre semaine. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte de la corde. La carte de la ressource. J'avais une autre carte qui s'est retournée. La carte des discussions. Alors, j'entends une discussion revigorante. Donc, bon, prenez ce qui arrive. Hein, mais j'ai l'impression ici qu'il y aura cette semaine l'occasion d'avoir des échanges qui vous font du bien. Voilà, des échanges qui vont vous permettre de vous ressourcer. Alors, ça peut être avec des amis, ça peut être votre famille, votre partenaire de vie. Voilà, des collègues de boulot, peu importe. Ici, il y a tout un réseau social qui vous entoure, un entourage qui va vous permettre de retrouver l'énergie. Vous vous reliez en fait à vos connaissances, vous vous reliez à vos amis, à votre famille, voilà, pour pouvoir peut-être retrouver ici l'énergie. Enfin, retrouver ou garder l'énergie, hein, on n'est pas obligé de l'avoir perdue. Hein. Il y a le fait de s'ancrer dans le quotidien cette semaine, peut-être plus que d'habitude, c'est-à-dire d'avoir envie de profiter de ce que vous avez autour de vous sans pour autant vous poser des questions. On a réellement envie d'avancer, on a envie de se projeter vers l'avenir, mais pas forcément un avenir qui est très lointain cette semaine. C'est l'état d'esprit qui est comme ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie, évidemment, de changer les choses, hein, c'est pas le souci. Vous avez peut-être envie d'avancer, hein, de faire des nouveautés, d'avoir des nouveautés dans votre vie. Mais cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vous centrer sur vos petits plaisirs du quotidien, des petites conversations à droite, à gauche. Vous allez peut-être un peu plus vous relier à ça, justement, d'être un peu plus attentif ou attentive aux personnes que vous rencontrez, aller faire des choses un peu plus pour vous, vous voyez, je sais pas si vous avez envie, cette semaine, vous aurez plus envie d'être dans l'instant présent. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici par rapport à peut-être d'habitude, hein, voilà, j'ai pas d'infos concernant les autres semaines, je me souviens plus, mais en tout cas, on est dans le fait de profiter de l'instant présent et d'accueillir les changements qui arrivent, les opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Le fait d'être ancré dans l'ici et maintenant, ça vous permet d'accueillir toute la nouveauté qui va arriver sans vous poser de questions et sans avoir à attendre d'ailleurs quelque chose. C'est ça l'intérêt. On a cette carte de l'enfermement quand même, en dos de deck. Ici, il y a quand même des petites... alors, c'est pas des restrictions, mais ça peut être des peurs ou ça peut être de la méfiance, peut-être par rapport au changement, ce que j'entends. D'où cet intérêt d'aller peut-être discuter, d'aller vous ressourcer, d'être dans l'ici et maintenant, d'accord? De vous relier en fait à votre quotidien, ce que vous vivez au jour le jour pour pouvoir peut-être combattre les méfiances que vous pourriez avoir face aux changements qui arrivent. Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des béliers qui ont connaissance d'ailleurs d'un grand bouleversement qui va arriver dans leur vie, un grand changement. Je ne sais pas, ça peut être, admettons, dans le domaine professionnel, on va rester dans ce domaine-là. Il se peut que vous ayez quitté votre travail et que vous en trouviez un autre et forcément, ça bouleverse. C'est quelque chose que vous avez envie, c'est quelque chose qui est nécessaire peut-être pour vous, que vous avez demandé, mais ça peut être difficile parce que vous avez la peur des changements que ça va opérer dans votre vie.
Et là, pour le coup, eh bien, c'est là où il va être nécessaire de s'entourer, de s'ancrer dans votre quotidien, dans l'ici et maintenant, pour pouvoir justement gérer cette situation de changement qui arrive. Alors, je parle de professionnel, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a des changements qui sont là. Il y a vraiment, pour moi, c'est presque, j'entends vraiment bouleversement, hein. J'entends quelque chose qui va changer vos habitudes, changer votre quotidien. Donc, il y a toute une appréhension qui peut avoir lieu par rapport à ça. Donc, je ne sais pas l'événement qui va changer votre quotidien. Voilà, vous verrez avec votre situation. Mais, alors ça peut être un changement d'entourage. Par exemple, vous déménagez. Voilà, vous êtes obligé de déménager, vous allez dans une autre ville, une autre région. Bah, effectivement, ça peut faire peur. Voilà, ça peut vous déstabiliser. Mais on sent que de toute façon, le changement, il est là. Donc, vous allez devoir l'accepter, vous allez devoir tourner le dos à votre passé, mais vous allez être obligé de vous ancrer dans ce que vous vivez au jour le jour pour que ce soit plus facile. Bien vous entourer, d'accord? Ici, tout à l'heure, j'entendais une conversation revigorante, donc peut-être effectivement, il y a une notion d'entourage, un entourage qui va être solidaire, qui va vous apporter de l'aide s'il y a besoin, ou en tout cas vous aider à surmonter les changements qui arrivent. Bon, voyez, hein, d'accord? Pardon. Allez, on va les voir avec le Lenormand. Je perds ma voix. C'est l'hiver, c'est normal. Alors, on a la carte du livre. La carte de l'encre. On avait la carte de la croix qui s'était retournée avant. Donc, ici, il y a toute une recherche qui est faite de votre part concernant ce que j'entends, vos souffrances, vos blessures, ce qui est difficile pour vous, ce qui est là, c'est là depuis un petit moment, d'accord? Il y a une nécessité pour vous ici d'aller chercher au fond de vous, encore ici, les choses qui vous blessent, les choses qui sont à travailler, encore une fois. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec votre passé qui est là depuis un petit moment et sur lequel vous devez comprendre des choses. J'entends comprendre des choses. Alors ici, on parle quand même de professionnels. Alors il y a beaucoup de méfiance hein, par rapport à cette recherche. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à... Il y a peut-être une problématique d'ailleurs d'éducation, hein. Le fait d'avoir été éduqué d'une certaine façon, que c'est bien ancré dans votre vie et du coup c'est peut-être cette méfiance là hein, qui a été ancrée dans votre vie et qui fait que c'est peut-être compliqué d'aborder le changement. Alors la carte de la faux, elle a sauté très très loin. J'ai dû aller me arrêter la vidéo pour aller la chercher. Il y a ici pour moi le fait de devoir prendre une décision par rapport peut-être à une voie professionnelle, par rapport à un apprentissage, par rapport à de l'éducation. Encore une fois, on en revient à l'éducation du passé, hein, votre éducation de votre jeunesse. Il y a besoin ici, pour moi, de vous affirmer par rapport à vos méfiances, si c'est par rapport à une forme d'éducation que vous avez reçue. Il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça parce que ça vous maintient dans un doute, dans un manque de confiance en vous. Voilà ce que j'entends. Et du coup, c'est plus compliqué pour vous d'accepter les changements et vous êtes encore une fois méfiant par rapport à tout ce qui est nouveau qui rentrerait dans votre vie. Alors, ça peut être... une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation qui rentre dans votre vie. Vous êtes tous, c'est la peur de l'inconnu, quelque part. Et ça peut être, ça peut vous avoir été inculqué, cette peur de l'inconnu, d'accord? Ça peut être par rapport à vos parents, une forme d'éducation que vous avez reçue qui vous empêche aujourd'hui de vous ouvrir au changement. Et ça, c'est difficile. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous ancrer dans la réalité, dans votre quotidien, pour pouvoir accepter ces changements. Bon, il y a besoin de vous affirmer. La carte de la faux, pour moi, ici, elle parle de l'affirmation par rapport à tout ce qui vous fait peur, par rapport à vos blessures, par rapport à votre enfance aussi, par rapport à tout ce que vous avez appris. Vous avez vraiment besoin... Alors, tout ce que vous avez appris, mais qui vous fait souffrir, d'accord? Il y a des choses que vous avez apprises et qui sont bénéfiques, on est d'accord. Mais c'est par rapport à ce qui est trop lourd pour vous.
trop restrictif, qui vous apporte trop de souffrance. Et là, par rapport à ça, vous devez trancher. Vous devez prendre des décisions. Vous devez abandonner certainement quelque chose. La carte de la faux suggère, comme les agriculteurs, hein, quand on fauche un champ, c'est pour garder le blé et lâcher la paille. Et ben, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire ici. Alors que ce soit au niveau professionnel ou pas. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on vous demande vraiment de vous affirmer par rapport à vos croyances. Ça peut être des croyances restrictives, ça peut être une éducation qui était trop conventionnelle et qui aujourd'hui ne vous convient plus. Il y a des valeurs d'anciens temps qui ne vous correspondent peut-être plus aujourd'hui. Et il faut vous affirmer par rapport à ça. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion de prendre une place et de trancher par rapport à des méfiances et des choses du passé. Ensuite, ici, peut-être que certains d'entre vous, professionnellement parlant, vont devoir faire un choix ou trancher, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport à un apprentissage, quelque chose comme ça, une direction à prendre, c'est possible. Il y a vraiment, encore une fois, un choix à faire par rapport à un apprentissage. Ici, on peut avoir peut-être l'occasion de partir, de voyager, ça peut être ça peut être par rapport à un voyage, un déplacement, ça peut même être un voyage à l'étranger. Il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça. Si c'est un déplacement, évidemment, professionnel, un voyage professionnel. C'est peut-être ça, hein, le changement qui arrive. Hein. C'est peut-être le fait d'avoir une proposition, d'aller vous installer à l'étranger pour votre travail. D'accord? Ou d'aller faire une formation où vous êtes obligé de vous déplacer, d'aller loin, d'accord? Et ça peut être du coup difficile parce que votre environnement va changer, votre façon de vivre au quotidien va changer et c'est ça qui peut être compliqué. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Bon. Il y a bien une opportunité de voyage, une opportunité de déplacement cette semaine ici qui, pour moi, mettra fin à une certaine... à un certain confort de vie aussi, j'entends. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une routine. Hein, ici, ces deux cartes, pour moi, c'est le fait d'être dans une routine, d'être dans une certaine zone de confort. Et ce changement, ça fait peur. Voilà, il y a le fait de quitter sa zone de confort pour aller vers autre chose. Alors, que ce soit un déplacement professionnel, que ce soit un voyage, un déménagement, ça peut aussi être un déménagement. On a cette opportunité de changer quelque chose dans sa vie. Et comme on a ces anciennes blessures, ces anciennes croyances limitantes de son passé qui sont là, cette forme d'éducation qui était assez restrictive, et bien du coup, ces changements, ça fait peur. Voilà. Et il y a besoin de gérer cette situation cette semaine. Bon, vous voyez, hein, comment ça peut résonner avec votre situation, mais on sent qu'il y a certainement une décision à prendre en tout cas. C'est très drôle cette carte, je trouve. Hein. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut trancher. Essayez de voir les deux côtés, les deux côtés de la médaille ou les deux côtés de la pièce, enfin je sais pas comment on dit, les deux côtés de la situation. Souvent, on a tendance à soit choisir d'aller à droite, soit choisir d'aller à gauche, et parfois d'emprunter un chemin qui relie les deux, c'est aussi une bonne solution. Donc voyez, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. N'hésitez pas à sortir, à exprimer ce que vous avez au fond de vous. C'est un peu ce que dit quand même ce tirage quand on parle de choses du passé qui sont encore là, des croyances limitantes, une forme d'éducation un peu stricte et des difficultés à appréhender la nouveauté. N'hésitez pas à l'exprimer ça. N'hésitez pas à le dire à votre entourage. N'hésitez pas à en parler parce que c'est ça qui peut faire avancer les choses et qui peut vous aider à prendre une décision justement et à trouver le chemin du milieu. Voilà les béliers. Bon, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis, c'est pas une question, c'est une affirmation. Et puis, je vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti pour les taureaux. Bienvenue les taureaux sur votre guidance cette semaine. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez?
Alors, on a la carte de l'entourage. Il me semblait que j'avais vu une autre carte se retourner. On va voir. Ah, je savais bien. Hein. La carte de la santé. La carte de l'évolution. Bon, cette semaine pour moi ici, on a peut-être certains petits blocages à résoudre. Au niveau, alors ça peut être des blocages au niveau de votre état d'esprit, au niveau plutôt psychologique, hein, on est dans l'état d'esprit, donc on voit que vous êtes en pleine évolution, que vous essayez de changer les choses, mais il y a encore peut-être des blocages ici émotionnels, des blocages de ressenti qui vous empêchent d'évoluer comme vous le voulez, et du coup ça vous maintient dans une espèce de stagnation, une espèce d'attente peut-être aussi, parce que vous attendez peut-être une amélioration. Ça peut même vous maintenir dans une espèce de solitude, d'accord, par rapport en fait aux autres. Ici on sent que vous avez besoin d'évoluer, mais ici il y a un travail à faire sur vous-même. Vous avez ce travail à faire sur les blocages à l'intérieur de vous. Donc pour moi, ce sont des blocages vraiment émotionnels qui vous empêchent d'avancer, qui vous maintiennent dans un espèce d'isolement. Donc voyez par rapport à quoi ici, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi des blocages par rapport à votre santé, d'accord? Ici, ça peut être ça qui fait que vous êtes éloigné des autres parce que vous avez des problèmes de santé. Donc, on peut parler peut-être d'un arrêt de travail si vous travaillez à cause d'une maladie. Hein, ça peut, bon, sans pour autant parler de ce qui se passe actuellement. Hein, ça peut être une grippe, ça peut être des choses comme ça. Hein, ça peut être une rhino, peu importe, hein, quelque chose qui n'est pas très grave puisqu'on voit que ça évolue quand même. Mais en attendant, ça vous met dans l'attente, d'accord? Ça vous met, ça vous empêche d'avancer tout simplement, ça vous pose sur ce banc et vous n'avez pas, vous n'arrivez pas en fait à évoluer comme vous le souhaitez. Il y a une notion de recadrer la situation, de retrouver un équilibre. Alors pour moi, évidemment, il y a cette notion de santé, mais bon, c'est pas vraiment dramatique, c'est pas grave, je pense, j'ai pas ce ressenti là, mais je parle plutôt ici de blessures et de peur intérieure, de ressentis négatifs, de blocages psychologiques qui vous empêchent d'évoluer. Et il y a ce besoin d'aller regarder pourquoi. Il y a besoin d'aller chercher dans le miroir pourquoi vous êtes encore dans l'attente d'une amélioration, pourquoi vous êtes dans l'attente de changer la situation. C'est un peu comme, alors c'est un signe de terre, vous allez me dire, c'est un peu comme les Capricornes qu'on a fait tout à l'heure. Ça peut vous parler aussi d'ailleurs, les Capricornes. Mais on sent que vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose qui peut être mieux, hein, forcément. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas cette semaine, les énergies, elles sont plutôt dans... j'attends parce que j'arrive pas à exprimer ce que j'ai au fond de moi, j'arrive pas à savoir pourquoi je suis dans cet état-là, je suis un peu perdue par rapport à des énergies qui sont pas forcément très positives. Je suis bloquée dans mes ressentis, dans l'expression de ces ressentis. J'ai peut-être en plus des énergies de santé, hein, des résidus de maladie qui sont là, qui font que j'ai du mal à avancer. Hein, et que l'évolution, pour le coup, elle est un petit peu difficile. Hein. Il y a vraiment besoin ici de recadrer. Alors, si c'est aux questions santé, voilà, allez voir le médecin. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Mais pour moi, c'est par rapport à votre expression, à l'expression de vos ressentis, l'expression de votre malaise, de vos blocages. Vous avez vraiment besoin d'en parler. Et là, encore une fois, c'est possible qu'avec cette carte du don de soi, du travail sur soi, on ait besoin d'aller consulter quelqu'un. C'est possible, on a peut-être ce besoin de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, d'aller en parler à quelqu'un. Alors après, je vous dis pas d'aller voir un psy ou un thérapeute, hein, mais ça peut être simplement aller en parler à quelqu'un de confiance. Voilà. Et ça va vous aider à vous épanouir, d'accord? Et puis à mettre un petit peu de nouveauté dans votre vie, à aller vers d'autres opportunités, relationnelles en tout cas. N'hésitez pas à aller voir l'astrologue de cette semaine, ça peut vous donner aussi des pistes là-dessus. Mais on sent bien que vous devez en tout cas retrouver un équilibre par rapport à cette solitude.
on vous sent enfermé dans cette solitude, on vous sent bloqué, même si vous êtes entouré. D'accord? Ici, c'est la carte de l'entourage, c'est la carte des discussions que vous pourriez avoir, vraiment des gens qui vous entourent. Donc, il peut y avoir des gens bienveillants, hein, voilà, il peut y avoir un entourage bienveillant, mais vous êtes bloqué dans une certaine solitude. Voilà, les gens bienveillants autour de vous, effectivement ici on parle de conversations qui peuvent être saines, qui peuvent être dans la bienveillance, mais qui veulent peut-être vous voir évoluer, qui vont peut-être vous permettre d'évoluer, mais vous restez seul dans vos blocages. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous-même hein, ce qui se passe pour pouvoir l'exprimer. Parce que si vous n'allez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est vous qui avez la réponse, d'accord, à ce blocage. C'est pas forcément un médecin, c'est pas forcément vos amis, c'est pas forcément votre famille qui pouvait résoudre le blocage que vous avez à l'intérieur. Si c'est santé, ok, vous allez voir le médecin, il va vous donner il va faire une ordonnance, il va vous donner des conseils, puis basta, ça va être fini, vous allez régler. Si c'est des problèmes intérieurs de blocage, ici il va falloir en parler, il va falloir retrouver cet équilibre et vous exprimer par rapport à ça. Et là, c'est vous qui avez la solution, d'en parler ou de ne pas en parler. Tout comme vous avez la solution d'aller voir le médecin ou pas, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais en tout cas, on vous sent dans une extrême solitude. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les taureaux. Il y a le fait d'être sur ce banc-là et de ne pas arriver à avancer, de se dire, mais ça, je vois pas... j'attends quelque chose et je vois pas ce que j'attends et je sais pas ce que j'attends et je vois rien arriver. Voilà. Hein. C'est un peu Sir Han hein, qui regarde le chemin et qui voit le chemin qui poudroie. C'est tout, quoi. D'accord? Bon, voilà. Donc ici, ici on parle bien d'avoir envie de cette évolution, d'avoir envie de progresser, mais en même temps de se retrouver dans l'incapacité de le faire parce qu'il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin d'aller chercher aussi au fond de vous hein, vraiment ce que vous voulez et pourquoi vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes bloqué? Ça peut avoir un rapport avec votre passé, effectivement. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, il y a peut-être un homme dans votre entourage, d'accord, ici, hein, qui est important pour vous, qui peut vous amener des conseils bienveillants. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, ça peut être un collègue de travail, peu importe. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous qui stressez ici aussi, hein. Vous pouvez avoir du stress. Ben oui, vous avez certainement une décision à prendre. Vous avez à retrouver un équilibre et vous avez à trancher sur une situation de stress. On vous sent stressé. Pour moi, c'est vous, hein, mais on vous sent stressé. On vous sent vraiment cette semaine, encore une fois, dans des énergies qui sont un petit peu négatives, qui peuvent encore vous angoisser, vous faire peur. La carte de la souris peut encore une fois me parler de santé, hein, de maladie. Donc, il y a peut-être besoin de prendre des décisions par rapport à des maladies, hein, à une maladie. Donc, vous voyez, hein. Alors, on a quand même la carte de la chance, donc c'est cool. Il y a bien des discussions. Hein. Pour moi, ici, il y a des échanges, il y a des discussions. Alors, j'ai deux cartes qui sont retournées. Voilà, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie par rapport à vos blocages. On a la carte du blocage derrière. Le fait de trancher... Bah, en plus, on a la carte du cœur. Donc, il y a vraiment tout un côté émotionnel, tout un côté... possiblement sentimental, mais je ne vais pas aller là-dedans puisqu'on a l'astrologue qui est pour vous, que j'ai déjà mis en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais on sent ici qu'il y a de l'inquiétude, il y a du stress cette semaine et vous allez devoir complètement trancher par rapport à ça. Vous allez devoir prendre des décisions sur les blocages que vous avez pour pouvoir retrouver l'harmonie et une amélioration. Hein. D'accord ? On sent que c'est difficile, hein, c'est pas quelque chose qui va être facile, parce que d'aller à l'intérieur de soi pour trouver des solutions, c'est une gymnastique que l'on n'a pas l'habitude de faire. Souvent, on se dit, l'élément perturbateur, il est à l'extérieur de soi. C'est quelqu'un d'autre, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est parce que ce quelqu'un est là, c'est parce que la situation elle est comme ça que moi, je suis dans cet état-là. Et souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est parce que nous, à l'intérieur de nous, on est dans cette situation-là, on est dans ces blocages émotionnels et dans cette incapacité à s'exprimer que l'on crée des situations.
D'accord? C'est dans l'autre sens que ça marche. Donc, vous voyez, c'est compliqué, c'est difficile, ça va vous demander de négocier, peut-être voire même de négocier avec vous-même, d'accord? Pour pouvoir dépasser ces blocages. Ça s'améliore, hein? Bon, on ira voir dans la semaine prochaine un peu comment ça va évoluer, mais on sent qu'il y a quand même la carte, il y a quand même des belles cartes qui vous entourent, hein, c'est pas non plus dramatique. Il y a des blocages, certes, mais je pense que vous allez avoir ce déclic ici avec la carte de la chance et de la faux. Vous allez avoir ce déclic nécessaire pour pouvoir gérer cette situation de stress, de maladie, de solitude, de blocage ici, tout en arrivant à l'exprimer finalement. D'accord? Bon, allez, on va prendre le petit conseil des anges pour vous les taureaux. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça suggère qu'effectivement vous êtes accompagné, que vous allez avoir ce déclic qui va vous permettre d'avoir cette nouvelle idée, de débloquer la situation. D'accord, c'est pas, on peut pas dire idée, mais en tout cas ce déclic hein, qui va peut-être vous permettre de comprendre votre situation personnelle, d'aller chercher à l'intérieur de vous les solutions, parce qu'on a toujours les solutions à l'intérieur, et de vous aider à progresser, à mûrir, à grandir et à retrouver une belle harmonie intérieure. Voilà les taureaux. Bon, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit les Gémeaux pour cette semaine? Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte de la clé, enfin pas de la clé, de la porte, qui pour moi est la carte de la clé. Carte des solutions, carte de l'opportunité. La carte de la méfiance, la carte de la spiritualité, de l'intuition. Bon, ici on écoute ses intuitions cette semaine, d'accord? On a peut-être des solutions, peut-être, oui, on a une opportunité, effectivement, une nouvelle opportunité de se sortir des blocages que l'on a, de la méfiance que l'on ressent. D'accord? On va écouter ses intuitions. On est certainement connecté d'ailleurs avec le divin. Il y a une sorte de connexion ici avec le divin pour aller vers son objectif, vers son chemin de vie. C'est ce divin-là qui va vous emmener dans la bonne direction, d'accord? Qui va vous permettre de sortir de cet enfermement. Cet enfermement, ça peut être vos peurs intérieures, hein, ça peut être des blessures que vous avez, des peurs, des méfiances, des doutes sur vous-même, hein, voilà. Mais vous allez avoir l'opportunité ici d'en sortir. Vous avez cette envie, en tout cas, d'en sortir et d'évoluer dans la bonne direction. Ouais, ici on sent qu'il y a quand même beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes sur votre évolution. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a peut-être ici un manque de confiance en soi. Mais on sent que, voilà, vous allez être peut-être guidé cette semaine pour sortir de cette situation, pour vous accomplir, pour trouver votre voie. Donc voyez comment ça peut résonner avec vous-même. Il y a beaucoup de questions que vous posez, mais vous allez vous en sortir. Ici, il y a cette impression de faire un pas en avant, deux en arrière. Alors voyez par rapport à la situation que vous connaissez, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Je vous invite à aller voir l'astrologue d'ailleurs de la semaine dernière, enfin de cette semaine plutôt, qui est déjà en ligne, ça vous donnera peut-être d'autres informations. Mais bon, on voit quand même que malgré les doutes, malgré les peurs, malgré la méfiance que vous pourriez ressentir, on sent quand même qu'il y a une belle connexion avec l'univers, il y a une belle connexion avec le monde divin. Ça va vous permettre ici de retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance, de retrouver votre pouvoir. On sent que vous vous recentrez sur vous, vous écoutez vos intuitions et ça va vous permettre d'avancer tout simplement, de quitter cet état de doute et de stagnation dans lequel vous êtes peut-être aujourd'hui. C'est un bel état d'esprit, hein. C'est l'état d'esprit qui fait que vous allez avancer, que vous allez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous pour reprendre confiance, retrouver l'équilibre, retrouver votre pouvoir et puis aller vers votre objectif, tout simplement.
Alors, on va voir avec le Normand. Encore une fois, on a la carte de la clé sur les nuages. Donc, effectivement, on sent bien que vous allez réussir à trouver des réponses à vos questions. Si vous avez des questions professionnelles, des questions sur votre cheminement personnel, ici, il y aura des opportunités pour trouver des réponses. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a des doutes, hein. Il y a toujours des doutes, il y a toujours du stress, il y a toujours de l'angoisse. Mais une belle opportunité. On a la carte du bouquet qui suggère qu'ici, il y a une belle opportunité. Alors, j'ai pas d'informations plus que ça. Vous voyez l'opportunité qui peut se présenter à vous cette semaine, la bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être des bonnes nouvelles concernant une maladie. Hein, d'accord? Ici, on a encore, avec la carte de la maladie, on peut être, par exemple, avoir des doutes sur un résultat d'analyse ou sur son état de santé. Et du coup, on peut être rassuré avec la carte du bouquet. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est difficile pour vous par rapport à cette problématique qui vous angoisse, d'accord? Il y a peut-être ici des jalousies, il y a peut-être des médisances qui vous font douter. Ça peut être sur le milieu professionnel, par exemple. Vous pourriez être mal entouré, avoir des difficultés à progresser dans votre vie professionnelle. Mais on voit qu'on trouve des solutions et qu'on trouve un éclaircissement. Et ça nous permet de partir, d'accord? Ici, la carte du cavalier suggère le mouvement, suggère le fait qu'on quitte une situation de stress, on quitte une situation qui est difficile. Alors après, j'ai quand même entendu la problématique de la santé. Donc effectivement, ici, on arrive à trouver des réponses à ces questions concernant une problématique de santé. Ça peut être d'ailleurs des énergies négatives, hein, ici. D'accord, ça peut être, voilà, ça peut être une toxicité à l'intérieur de vous, hein, de la méfiance, on a vu tout à l'heure ici, hein, voilà, ça peut être ici des peurs que vous avez et vous trouvez des solutions pour avancer, hein, pour travailler là-dessus, pour pouvoir aller vers autre chose. Pour dépasser les blocages, d'accord? On peut se faire aider hein, pour dépasser ces blocages. Donc, ça peut être vous qui allez rechercher de l'aide, tout simplement, des réponses à vos questions. Hein, par exemple, si c'est pour la santé, vous pourriez très bien aller faire des recherches sur le net pour avoir des réponses à vos questions, hein, tout simplement, pour prendre ce nouveau départ, d'accord? J'avais cette notion de financier avec la carte des souris et il y a les poissons qui sont là. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être aussi une problématique de finance. Hein. Il y a peut-être des doutes, des incertitudes sur l'avancée d'un projet, notamment ou de votre vie, hein, par rapport à du matériel, par rapport à du financier. Mais on trouve des solutions. On a des bonnes nouvelles par rapport à du financier. Ça peut être ici des factures que vous avez à payer ou un doute sur une facture, sur une dette. Hein, ça peut être ça. Ou peut-être qu'on vous a volé quelque chose et puis bah, vous allez trouver des solutions. Voilà, c'est toute cette optique-là au niveau financier, au niveau matériel. Vous pourriez être aidé, hein, d'ailleurs, dans votre recherche, pourquoi pas. Il peut y avoir un homme qui vous aide à trouver des solutions, à prendre un nouveau départ si c'est financier. Hein. Ça peut être votre banquier, par exemple. Je ne sais pas si le banquier propose toujours des bonnes solutions, mais bon, ça peut être ça. Ça peut être au niveau professionnel. La carte des poissons suggère de toute façon un nouveau départ positif vers l'abondance, vers quelque chose qui vous plaît. Hein. Donc, vous arrivez cette semaine, pour moi, à avoir une belle réponse, une belle opportunité, une belle occasion d'améliorer votre situation, de sortir d'une problématique d'enfermement, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de votre confiance personnelle, vous arrivez à sortir de cette problématique. Voilà. C'est un beau tirage. Hein. La carte du serpent me parle aussi peut-être de votre propre transformation, hein, du fait que vous arriviez, que cette opportunité-là vous permette de transformer, d'aller vers un nouveau départ. On vous parle de vision, on vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. C'est votre vision des choses qui fera que ça va avancer, d'accord? Donc, votre reprise de confiance en vous, la connexion que vous pourriez avoir avec le divin, avec les demandes que vous faites, la méditation, les prières, voilà, la réponse à vos questions peut arriver dans cette optique-là, enfin, de cette part-là. Donc, mettez du positif dans votre vie. Quand on envoie du positif, on reçoit du positif.
Bah, pas forcément dans la semaine, ni dans la journée, mais en tout cas, le fait de rester positif, je peux vous en parler, ça vous permet d'accueillir en tout cas des choses positives. Voilà. Vous avez le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et c'est vraiment tout ça ici que l'on voit. C'est vous qui avez ce pouvoir-là de transformer la situation. Voilà les Gémeaux. Bon, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour votre semaine. On va prendre un petit conseil de l'oracle des licornes, donc pour le collectif. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous conseille pour cette semaine, pour tous. Hop, la voici. On vous parle des possibilités. On vous dit, élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a tendance parfois justement à ne pas, à se dévaloriser, ou peut-être à ne pas être conscient de sa valeur. Donc là, ici, on nous encourage à prendre du recul sur la situation que l'on vit aujourd'hui, et d'ailleurs sur tous les aspects que l'on peut de notre vie, que l'on peut rencontrer. Donc il faut ici élever nos vibrations, élever nos pensées, élever nos sentiments, notre énergie beaucoup plus haut, et pour pouvoir atteindre les rêves que l'on a envie ou l'objectif que l'on s'est donné. Se concentrer uniquement sur le côté positif, sur les solutions les plus positives que vous puissiez avoir, les plus heureuses que vous puissiez rencontrer. Voilà, on mérite le meilleur. Je dis on parce que j'en fais partie, pas de raison. Voilà, donc on mérite le meilleur et il faut envisager vraiment avec enthousiasme toutes les nouvelles possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous. Si ce n'est pas un chemin, c'est un autre. Mais en tout cas, il faut rester positif. Et on corrige la direction quand c'est nécessaire. Quand on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin, c'est le moment de corriger ce chemin, d'en prendre un autre. Voilà, donc ne pensez pas avec étroitesse à votre vie, mais encouragez-vous plutôt à penser haut, à penser fort. Alors, ça me fait penser à Fort Boyard. Bon, je vous dis ça, mais voilà quoi. Vous savez, quand à la fin, il dit toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus, je sais pas quoi d'ailleurs. Ça me fait penser à ça. Mais c'est exactement ça, d'accord? Donc, laissez faire votre imagination, laissez faire votre intuition et visez toujours de plus en plus haut. Ça vous permettra, et de rester positif, et ça vous permettra de générer ce potentiel qui est de toute façon sans limite, qui est le vôtre, d'accord? Je terminerai avec le petit mantra du jour, mais avant, je vais vous citer ma phrase préférée d'Oscar Wilde, je vous l'ai déjà dit, mais Oscar Wilde disait qu'il fallait viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrissait dans les étoiles. Et c'est tout à fait ça. On vise très haut pour pouvoir, de toute façon, être satisfait de ce que l'on a et de ce que l'on a réalisé. Voilà ce que nous dit un peu cette carte. Allez, on termine avec le petit mantra pour cette semaine. Petite phrase qui va nous accompagner. La petite phrase positive qui va bien. Je tire de chaque expérience son enseignement. Et je vibre l'amour universel. Voilà, c'est ce qui était tombé en même temps. Effectivement, on tire de chaque expérience... alors, j'ai vu qu'il y a une faute sur la carte. Bon, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Je tire de chaque expérience, en fait, l'enseignement qui m'est nécessaire pour, d'une part, ne pas refaire les mêmes erreurs et ensuite apprendre de ce que j'ai réalisé pour pouvoir le mettre à profit de ce que je vais faire. Voilà. Donc ici, et toujours, évidemment, dans l'amour universel. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Je vous rappelle, pouce partout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà. En tout cas, passez une bonne semaine. Merci, merci, merci. Et puis, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.